la lift, viens avec ton sac, viens ici, on se retrouvera ici, on fera un covoiturage, on ira ensemble. On reste en prière toute la nuit de vendredi, un petit temps de repos. Toute la journée de samedi, on est en jeûne de prière. On prie, on cherche la face de Dieu. Des hommes ordinaires comme Paul et Barnabas vont recevoir aussi des paroles de leur destinée. On se met dans des conditions parce que le dimanche 29 juin, dans cette salle, nous aurons une soirée, un après-midi qu'on appelle l'après-midi de l'effusion du Saint-Esprit. Il faut que Dieu repande les dons dans l'église. Et je veux nous préparer à cette soirée-là. Déjà la première retraite, c'est la semaine prochaine. Et la deuxième rencontre de prière, ça sera immédiatement la veille du 29. On va prier le jeudi, le vendredi. On cherche la face de Dieu. Et quand on arrivera ici dimanche, il faut que quelqu'un reçoive quelque chose de la part de Dieu. N'oubliez pas que ce sont les hommes ordinaires qui deviennent des grands témoins de la puissance de Dieu. Amen. Le deuxième texte, le verset 9, on dit que Paul, maintenant, appelé au Sisol, on a prié pour eux, lui et Barnabas. On leur a imposé le nom. La Bible dit, ils furent remplis du Saint-Esprit. Donc, ils viennent d'avoir la dose, l'équipement dont ils ont besoin pour l'œuvre à laquelle ils sont appelés. Peut-être que ça fait des années que tu t'es converti. Mais notre rôle ici, c'est, avec l'aide de Dieu, pour l'appel que tu as, de prier sur toi, que tu reçoives l'équipement dont tu as besoin pour aller faire l'œuvre à laquelle tu es appelé. Amen. L'œuvre peut être dans l'église locale. Il y a des tâches dans l'église locale. Aujourd'hui, on a l'équipe de louange qui prend la forme et qui s'installe. Mais en vous, il peut y avoir un autre appel, une autre grâce. Une autre grâce qui va répondre aux besoins de l'église locale. On a besoin de femmes et des hommes qui deviennent des intercesseurs dans l'église. Le Saint-Esprit peut parler. Mettez-moi à part Brigitte et Annie pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est quoi l'œuvre, Saint-Esprit? Mettez-les à part pour l'équipe d'intercession. À moi, en tant que leader, je commence à vous préparer, à vous équiper pour que lorsque vous faites ce que Dieu attend de vous, quand vous vous intercédez, il faut que le ciel s'ouvre pour quelqu'un. Pas imposer le main. Ils sont sortis de là. Voilà la conséquence. Ils arrivent devant le consul, les proconsuls, dans une petite ville qu'on appelait Salamine. La Bible dit, verset 5, arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Et ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos. Ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète du juif, nommé par Jésus. Ils sont dans l'œuvre, ils prêchent la parole de Dieu. Vous savez que c'est extraordinaire. Lorsque vous prêchez que facilement les gens se convertissent, c'est bon. Mais n'oubliez pas, dans l'œuvre de Dieu, il y a des combats. Dans l'œuvre de Dieu, il y a des obstacles. Il y a de l'opposition. Et cet homme, appelé par Jésus. Vous savez comment je grandissais? Dans la langue de Congolais, quand on joue au soccer, quelqu'un, un gardien par exemple, il ne veut pas qu'on marque un but dans son camp, dans son poteau, il allait chercher des gris-gris. Ces gris-gris-là, on l'appelait barre-poteau. Ça va barrer le poteau. Je ne sais pas, en créole, c'est ce genre de choses. Donc quand on tire, tout ce que vous pouvez envoyer comme fumée là, de tir dans son poteau, ça ne rentre pas. Tu te dis, mais comment se passe? Il n'est même pas là, le poteau est vide, comment ça ne rentre pas? Il a mis des gris-gris qu'on appelait barre-poteau. J'ai envie de dire comme si, ce magicien qu'on a surnommé par Jésus, son rôle était de barrer la route aux choses de Dieu. Et on va le voir dans la façon d'agir. Pendant que l'apôtre Paul et Barnabas gagnaient les âmes, par Jésus, il parlait aussi. Il travaillait aussi avec comme objectif de pervertir l'œuvre de Dieu. Je parle à quelqu'un ici. Servir Dieu, ce n'est pas de la blague. Tu peux voir un homme en cravate, bien habillé et tout, venir à l'église. Tu dis que non, Dieu nous a envoyé une nouvelle brebis, tu t'accroches peut-être. C'est un bar Jésus.
C'est un messager de l'ennemi. Il vient droit de l'enfer avec comme objectif envoûter l'Église jusqu'à ce que les âmes ne grandissent pas dans l'Église. Ça prend le Saint-Esprit. Ça prend le Saint-Esprit actif dans l'Église. Ça prend le feu de Dieu dans l'Église pour s'opposer à tous les bas Jésus qui peuvent arriver. Les visibles et les invisibles. Hier, j'ai raconté aux musiciens, je dis aujourd'hui, je ne vais pas citer les noms, mais vous savez que depuis qu'on a commencé l'église, il y a eu au moins un bar Jésus qui est venu, entre guillemets. Quelqu'un qui avait comme objectif de séduire les filles à l'église. En utilisant des formules magiques qu'il a apprises lorsqu'il était dans une certaine religion, je ne vais pas citer ici, mais alors qu'il s'élevait dans cette religion-là, il a appris comment adoucir le cœur d'une femme. Et il vient à la réunion. Et dans la conférence qu'on a eue ici, que le ciel soit ouvert, le Saint-Esprit a ouvert les cieux. Alors que lui, en arrière, le monsieur, il utilisait ses incantations, il faisait ses prières, il citait ses formules magiques. On est en plein culte, là. Moi, je parle du Saint-Esprit, de la présence divine qui renverse le plan de l'ennemi. Lui, il voit du feu. Il voit du feu sur l'estrade. 2 semaines, 3 semaines, il ne vient pas, je le cherche. Et puis Philippe me dit, je ne sais pas qu'est-ce que tu as, mais ce que tu as, garde-le. Parce que c'est plus puissant que ce que j'avais amené ce jour-là. Je préfère ne plus venir. Parce que je ne suis pas encore prêt à abandonner ce que j'ai. Dans l'œuvre de Dieu, on ne cherche pas le végétarien, mes amis. On ne vient pas ici pour paraître. On sert Dieu avec tous les risques qu'il y a. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Amen. On a besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Les démons n'ont pas peur de mon gros ventre. Ils n'auront pas peur de mes diplômes ou encore de mes titres pastoraux. Les démons dans l'église ne fuient qu'en face du feu du Saint-Esprit. On peut avoir toute la bonne organisation qu'il faut et remplir l'église des hommes et de femmes. On a 1000 âmes, 5000 âmes dans l'église. Il se pourrait que parmi eux, il y ait des barres Jésus. Mais ce qui fait la différence ici, c'est que l'apôtre Paul, maintenant qu'on a prié pour eux, maintenant qu'il est rempli de la puissance de Dieu, il est maintenant capable d'affronter les puissances des ténèbres. Il parle à cet homme. Il dit, hé, prenons que je le nomme Silas. Hé, Silas, tais-toi. Tu viens de l'enfer. Tu es habité par un esprit démoniaque. Voilà l'autorité que donne le Saint-Esprit. Un homme ordinaire. Un homme qui hier était meurtrier. Un homme qui pourchassait ceux-là qui servaient Christ. Mais aujourd'hui, habité par la puissance du Saint-Esprit, il est capable non seulement de gérer l'humain, mais il gère même l'esprit qui gère l'humain. Est-ce que quelqu'un dit Amen avec moi? L'onction du Saint-Esprit nous permet de gérer le caractère humain et l'esprit qui gère l'humain. On n'est plus des hommes ordinaires. Ne jouez pas avec le Saint-Esprit. On n'est plus des hommes ordinaires. Votre Paul lui dit, pour preuve, pour que vous, le consul et tous ceux-là qui sont ici, sachent que l'évangile de Christ est une vérité, tu deviens aveugle. Tu ne verras plus. Parce que tu es en train d'entraver l'œuvre de Dieu. Quand le proconsul a vu la chose, c'est alors qu'il a vu. On vient de le lire. Au vu de ce qui s'est passé, le proconsul a cru à la doctrine du Seigneur Jésus. Parce que nous n'avons pas reçu, dit l'apôtre Paul, un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit qui crie Père. C'est un esprit qui révèle Père. Lorsque le Saint-Esprit est en action, il révèle qui est Dieu. Il révèle à l'humanité que c'est qui le Christ que nous prêchons.
Notre évangile n'est pas un évangile de fables, des histoires où qu'on peut lire à quelqu'un qui a de l'insomnie et je viens lui raconter l'histoire de Jéroboam comme on lirait l'histoire de la sorcière et de la bête pour que tu commences à dormir. Notre évangile, ce n'est pas pour donner du sommeil, c'est un évangile de puissance qui change de vie, qui oppose les démons, qui chasse les démons dans les vies des gens. Et pourquoi on serait capable de le faire? C'est lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit. C'est à quoi je nous appelle aujourd'hui. C'est de nous rendre tout simplement disponibles. Parce que la provision est là. Soyez disponibles, Dieu va se servir de vous. Disponible dans le cœur, disponible physiquement, dans des rencontres de préparation. Il jeûnait, il priait. Il jeûnait, il priait. Il servait Dieu. Et la puissance augmente. Pour finir, quand la puissance augmente comme ça, le Saint-Esprit, et ça c'est ce que je vais faire dimanche prochain, le Saint-Esprit crée une atmosphère contagieuse. Dit contagieuse. Hein? Lorsqu'on lit dans le livre 1 Samuel 19, verset 20, je vais juste introduire ce texte-là et dimanche prochain, on va lui en parler et passer à l'action. Samuel, c'est dans l'Ancien Testament. Le verset A, le texte est long, de 20 à 24, mais moi je vais lire juste un extrait. Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. Hein? On est allé dire, on a fait le rapport à Saül, qui envoya d'autres gens, et eux aussi prophétisaient. Il en envoya d'autres, et aussi prophétisaient. Alors finalement, il dit, moi-même, je vais y aller. Parce que vous êtes des frères, vous êtes facilement convaincables. Je vais y aller moi-même. Et la Bible dit, alors qu'il s'est rapproché, il n'est même pas encore arrivé là. Il se dirigea vers Najob, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najob, près de Rama. Il ôta ses vêtements et il prophétise au devant de Samuel. Et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saül était-il aussi parmi les prophètes? Parce que c'était resté une expression en Israël. Ah, Saül était aussi parmi les prophètes. Hein? Des fois peut-être avec Haïri. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On ne blague pas avec l'atmosphère. Pendant que les ennemis travaillent à ta perte, accomplis ce que la Bible dit. Tu dresses une table en face de mes ennemis et tu oins ma tête d'huile jusqu'à ce que ma coupe déborde. Notre préoccupation dans ce ministère ne serait pas de convaincre les gens, de dire aux gens que, attention, je suis serviteur de Dieu. Notre première préoccupation devrait être, il faut que je mange avec Dieu. Il faut que Dieu siège avec moi. Il dresse une table tout autour de moi. Je veux travailler à ma communion avec Dieu. Je veux travailler à ma vie de prière. Je travaille à ma lecture de la parole de Dieu. Je veux nourrir mon âme des choses qui intéressent Dieu. Et quand la présence divine est entretenue, lui commence à remplir ta tête d'huile. Il te verse l'onction. Il te verse l'onction. Lorsque tu atteins un certain niveau dans l'onction de Dieu, bien-aimé, tu crées tout autour de toi une atmosphère spirituelle telle que même tes ennemis, ils ne peuvent pas tenir devant toi. J'ai connu des réunions dans ma vie où des gens sont venus avec l'idée de créer des troubles dans l'église. Ils entrent, ce jour-là, c'est le jour où le Saint-Esprit est en action. L'Esprit de Dieu le saisit dans la salle. Il peut le chasser, il peut le mettre par terre, le renverser dans tous les sens, parce qu'on ne joue pas avec l'atmosphère. David a appris que Saül le cherche. Il veut le tuer. Jonathan, son ami, lui a appris la chose. David fait ce que les chrétiens ne font pas.
Au lieu d'aller se réfugier auprès de l'Éternel, les chrétiens cherchent à se défendre. Ils cherchent à parler. Ils perdent du temps à parler. David, il va chercher celui qu'il avait oint. Il dit non, Samuel est encore vivant. Je vais vers Samuel. Samuel, regarde ce que David pense faire dans ma vie. Ce que Saül pense faire contre moi. Samuel lui dit, je vais faire avec toi quelque chose d'extraordinaire. Viens avec moi à Rama. Cherchons Dieu. Prions. Cherchons Dieu. Alors qu'il priait, il priait. La Bible dit que l'onction est descendue, a créé une atmosphère prophétique. Les fils de prophètes étaient là. Les gens commençaient à parler des choses célestes. Et quand Saül envoie ses messagers, on n'a pas besoin de leur dire convertissez-vous. Ils n'ont pas besoin d'entendre ça pour que l'Esprit de Dieu les saisisse. Je vous dis que dans une réunion où le Saint-Esprit est réellement là, je n'ai pas besoin d'insister. Viens devant. Nous allons voir que l'Esprit crée une atmosphère telle que même toi qui étais le plus incrédule, tu seras saisi. Tu seras saisi. Voilà la direction dans laquelle je vais emmener l'Église. Nous aurons de plus en plus de réunions d'atmosphère. Très peu de réunions où on dit, on parle. Non, il y aura plus en plus de rencontres. On prêche la parole de Dieu, on adore Dieu et on prie. On prie. Quand on prie, le ciel s'ouvre. Quand le ciel s'ouvre pour toi, ton voisin est saisi. L'autre est saisi. Vous savez, je vais vous laisser sur votre soif. En m'arrêtant là, en nous disant, commençons par venir à la retraite. Créons l'atmosphère. Créons l'atmosphère, les amis. Et lorsqu'on viendra, imaginez qu'on sort de la retraite dimanche. On vient tous ensemble dans la salle avec cette même atmosphère-là. On prendra soin d'inviter les membres de nos familles, nos amis. On leur dira, venez ne fût-ce que faire le culte avec nous. Je vous promets que le Saint-Esprit pourra se promener dans la salle. L'atmosphère qui contamine. J'ai connu le pasteur Dallot et il témoignait la dernière fois, parce que je suis allé l'écouter. Il se moquait de ceux-là qui étaient saisis du Saint-Esprit dans une réunion publique et il parlait en langue. Il se moquait d'eux. Et il témoignait, il dit, je prends pasteur Jacques témoin. Il est de ma génération, de gens qui ont donné leur vie à mettre en avant le Saint-Esprit. Mon ministère n'avait comme message que la croix et le Saint-Esprit. Je vous prêcherai la croix du matin au soir, je ne m'ennuierai pas. Je vous parlerai du Saint-Esprit du lundi au dimanche, je ne m'ennuierai pas. Mais vous me donnez de vous parler trop d'argent, je manquerai d'arguments. Parce que je préfère parler de celui qui crée l'argent. Je préfère vous parler de celui qui guérit les maladies. Je ne parle pas du guérisseur, mais de celui qui vous a créé. Il connaît les corps mieux que vous. Alors il témoignait, il dit, j'étais venu à cette réunion publique. On a dit, aujourd'hui tout le monde sera rempli du Saint-Esprit. Moi je regardais les gens parler la langue, je me moquais d'eux. Alors je suis sorti de la réunion, on me dit, mais est-ce que tu as reçu Saint-Esprit? Je n'ai rien reçu. C'était de la farce. Alors qu'il rentrait chez eux, il va prendre une douche. Vous savez, je préfère que Dieu te saisisse dans l'église qu'il a été saisi dans la salle de bain. Là. Le Saint-Esprit l'a saisi sous la douche. Et tel qu'il expliquait, ce n'était pas une salle de bain moderne. La plupart d'entre nous, vous connaissez, dans le tiers-monde, des douches à l'extérieur. Ça s'arrête là. Toi, tu dépasses, ta tête dépasse la clôture. La porte de la salle de bain est là, toi, tu es plus haut que la porte de la salle de bain. C'est là que le Saint-Esprit l'a saisi. En pleine douche, je n'ai pas dit. Et il commence à parler la langue. Alors on entend du bruit, maman veut venir voir qu'est-ce qui se passe. Je demande, qu'est-ce qui se passe là-bas? Maman, il veut expliquer, mais bon, c'est d'autres langues qui sortent. Il ne peut pas dire à maman, n'entre pas, et on pense que l'enfant est devenu fou. Je préfère que le Saint-Esprit me visite dans l'église. Il y a moins de danger comme ça, il y a moins de problèmes dans l'atmosphère. Et il témoignait ces choses il y a quelques semaines pour dire aux gens, c'est réel. Il peut te saisir. Quand tu rentres tout bonnement dans ton sommeil, tu commences à parler. Comme moi, dans mon sommeil,
je parlais. Mon frère écrivait. Alors que devant les gens, c'était doux et tranquille. Préparons-nous, mes amis. Je prie pour que Dieu nous équipe. Alléluia. Qui aimerait ces choses?